Tu vis une souffrance sans pareille et tu sais qu'il te sera extrêmement difficile de rencontrer quoi que ce soit qui soit encore plus atroce. Le cercle restreint de la famille royale vient de révéler une découverte stupéfiante. Le futur roi a été brusquement ramené à la véritable raison pour laquelle ils avaient quitté en silence Adelaide Cottage lors d'une soirée paisible à Forest Lodge, le nouveau paradis de la famille de William. Il s'agissait davantage d'une fuite que d'une décision. Tout a commencé fin 2025, lorsque le système de sécurité a détecté des mouvements étranges sous les chambres des enfants de William. William et Catherine ont été brusquement réveillés quelques minutes plus tard sans avertissement et sans temps pour hésiter. Comme s'ils fuyaient un danger invisible, ils ont été contraints de prendre leurs enfants et de quitter la maison au milieu de la nuit. La région a été placée en confinement total dans les jours qui ont suivi. Chaque centimètre carré a été fouillé par les équipes de sécurité et les gardes qui ont également recherché des caméras cachées et des passages secrets. Puis des indices ont commencé à faire surface pointant directement vers un individu énigmatique qui aurait été payé une somme considérable par Camilla pour mener une opération clandestine. Quelque chose en William sembla exploser lorsque l'identité de cette personne fut révélée. Est-ce à ce moment-là que William décida de parler? Tout y compris la place de Camilla au sein de la famille royale pourrait-il prendre fin à cause de la vérité cachée sous Adelaide Cottage, des traînées froides et solitaires apparuant sur les vitres, tandis que le clair de lune printanier, argenté, filtrait à travers les vieux chênes entourant Forest Lodge. Le prince William, héritier présomptif, gisait immobile dans cette chambre somptueuse, mais étrangement dépaysante, ses yeux trahissant une terrible vigilance, malgré son visage désormais marqué par la détermination intense d'un futur roi et les profondes craintes d'un père. La princesse Catherine dormait profondément à ses côtés, et la seule chose qui empêchait William de sombrer dans la frénésie était sa respiration régulière. Leur lien était plus qu'un simple amour passionné. C'était un pacte de survie né des règles strictes du palais et des attaques constantes des médias et des factions familiales. Les médias saluèrent leur déménagement à Forest Lodge fin 2025 comme un nouveau chapitre de paix qui permettrait à leurs enfants George, Charlotte et Louis de grandir dans la liberté et l'espace. Cependant, William savait bien qu'il s'agissait en réalité d'une fuite face à la mort. Il bougea légèrement en entendant le vent hurler à travers les interstices de la porte. Ce bruit le ramena à cette nuit tragique, à Adelaide Cottage, quelques mois auparavant. Il se souvint du tremblement de ses mains alors qu'il tenait l'épaule de Catherine dans le couloir souterrain, plongé dans l'obscurité totale, le cœur battant à tout rompre, terrifié à l'idée que leur maison censée être le bastion le plus sûr au monde était en train d'être pénétrée juste sous leurs pieds. Les alarmes de sécurité brèves mais intenses de l'équipe de protection royale se mirent à résonner en boucle dans sa tête. Des mouvements inhabituels avaient été détectés sous terre, ses commentaires continuant de résonner comme une condamnation à mort en suspens. William était rempli de colère et de mépris face à la trahison qui se cachait dans l'ombre du palais, et il se demandait comment il avait réussi à sourire devant les caméras le jour du déménagement. Il fixait la pièce vide, se remémorant ses enfants recouverts de lourdes couvertures, endormis et désorientés après avoir été réveillés au milieu de la nuit. Même si cela signifiait sacrifier sa propre tranquillité d'esprit, leur innocence était la chose la plus précieuse qu'il devait défendre. Tout semblait frais et confortable à Forest Lodge, mais le doute était devenu trop fort. Il se remémora les murs de pierre glacée d'Adelaide Cottage, considérés comme la maison familiale idéale depuis 2022, mais qui n'était désormais plus qu'un piège mortel dans son esprit, avec ses passages secrets sous les planchers ressemblant à des veines noires. Un mal de tête sournois commença à s'installer. William pensa à son père, le roi Charles III, qui luttait pour maintenir la monarchie tout en nourrissant un secret susceptible de détruire totalement la réputation de l'institution. Sa présence dans cette nouvelle demeure témoignait de la rupture de la confiance. L'instant où il avait vu les vieux plans architecturaux dérober les notes griffonnées indiquant l'emplacement précis des chambres de ses enfants, il ne pourrait jamais l'oublier. Ce cambriolage n'était pas un cambriolage comme les autres. La traque avait été bien planifiée. Dans une tentative de retrouver un peu de stabilité au milieu de ses pensées qui s'emballaient, il serra les poings et enfonça ses ongles dans ses paumes. William se demandait s'il n'était pas trop sensible ou si le véritable adversaire était toujours là déguisé en loyauté et en générosité. Les événements de 2025 l'avaient changé à jamais, transformant un homme qui respectait auparavant toutes les règles en quelqu'un qui était toujours à cran et prudent, même de son propre souffle. Bien que Forest Lodge fût censé être un nouveau départ, William le percevait comme une brève accalmie dans un conflit permanent. Il se demandait combien de temps encore il devrait dissimuler cette réalité, et si Catherine pouvait percevoir les fissures sous son apparence sereine chaque fois qu'il croisait un employé inconnu ou entendait un bruit inexplicable. Il jeta un coup d'œil au lit où Catherine dormait encore profondément, l'air remarquablement serein. Il jura en silence et qu'elle ne serait plus jamais touchée par ce mal souterrain. Pourtant, les yeux de William restaient de grands ouverts, tandis qu'il s'adossait au coussin fixant le plafond. La question « sommes-nous vraiment sortis ?» continuait de transpercer sa conscience.
comme une tarière brisant la fausse sérénité de cette soirée de printemps. Ces signaux souterrains n'étaient pas seulement des vibrations corporelles, c'étaient des signes que tout ce qui lui était cher allait s'effondrer. Le prince William gisait dans l'ombre de Forest Lodge, attendant une aube qu'il pensait ne jamais voir assez lumineuse pour chasser les fantômes du passé. William fut transporté par ses souvenirs vers les derniers jours de 2025 lorsque l'air à Windsor était devenu très froid et âpre. Après les urgences médicales de la famille Adelaide Cottage était censé être un sanctuaire tranquille, mais tout à coup, c'était devenu une cage de verre pleine de pièges. Tout avait commencé par des chiffres qui dansaient sur les écrans du centre des opérations de sécurité plutôt que par une explosion ou une effraction spectaculaire. À 10 mètres sous le couloir menant aux chambres du jeune prince, les capteurs sismiques ultrasensibles, installés pour détecter toute vibration inattendue autour du domaine royal, avaient commencé à capter des signaux étranges. William avait été réveillé en sursaut cette nuit fatidique par la vibration silencieuse du téléphone sécurisé posé près de son lit. Ses traits fatigués s'étaient dédurcis instantanément lorsque la douce lueur verte de l'écran l'avait éclairé. Le chef de l'équipe de protection à l'autre bout du fil parlait calmement, mais il y avait une urgence glaciale dans son ton. William s'assit doucement, sans poser de questions inutiles, ses mouvements si délibérés qu'ils ne soulevèrent presque pas la couverture qui recouvrait Catherine. Il se précipita vers le petit bureau où des agents de sécurité attendaient avec des cartes géologiques numériques au clignotement rouge vif. William fixait le réseau d'anciens tunnels sur l'écran de l'ordinateur lorsqu'une vague de choc le traversa. Il s'agissait d'un labyrinthe oublié de l'époque victorienne, des passages faits de maçonnerie effritée qui avaient été scellés depuis longtemps et non des issues de secours répertoriées dans les archives royales. Les capteurs infrarouges qui venaient de détecter un pic de température soudain dans les profondeurs souterraines, une indication incontestable de la chaleur d'un corps humain, étaient de plus terrifiants que leur simple présence. Pendant que toute la famille dormait, quelqu'un s'était glissé là-dessous rampant à travers les petites fissures humides juste sous leurs pieds. William eut un haut le cœur. Il imagina un inconnu écoutant les pas de ses enfants à travers les couches de pierre et de bois debout dans l'obscurité sans fin sous le plancher. Il se mit à agir de manière robotique, mais avec une détermination farouche. Il donna l'ordre de déclencher la procédure d'évacuation la plus avancée. Il se rendit directement dans les chambres de George, Charlotte et Louis dans les ombres sombres d'Adelaide Cottage. Il les réveilla brusquement dans un silence tendu, ses mains d'ordinaire douces lorsqu'elles caressaient leurs cheveux tremblants. Il ne donna aucune explication, se contentant de leur faire signe de garder le silence, une leçon de vigilance qu'il n'aurait jamais voulu qu'ils apprennent à un si jeune âge. William se tenait dans le hall principal, fixant les images des caméras de sécurité, tandis que l'équipe spéciale passait au peigne fin les passages souterrains. Un bref extrait fut rembobiné. Au fond du jardin, une silhouette sombre vêtue d'un équipement de protection noire émergea et disparut dans une alcôve secrète derrière d'épais arbustes. L'intrus n'hésita jamais devant les barrières ou les virages, se déplaçant avec une familiarité effrayante des lieux. William frissonna devant un tel niveau de professionnalisme. Il ne s'agissait ni d'un photographe de tabloïd imprudent, ni d'un intrus curieux. Un professionnel avait mené cette mission à bien. Une colère couvante remplaça peu à peu la terreur initiale. William vit le personnel de sécurité retirer une partie du plancher en bois du sous-sol, dévoilant une entrée plongée dans l'obscurité totale qui sentait la terre et l'humidité moisie des époques révolues. Il y avait quelques emballages abandonnés d'appareils électroniques récents et de nouvelles empreintes de pas dans la terre argileuse, humide, qui semblaient remettre directement en cause son autorité. Toute l'intimité et la sécurité qu'il s'était tant efforcé d'assurer à sa famille avaient été détruites. Sous le couvert de l'obscurité, l'exode s'était déroulé dans le silence le plus total. Sans gyrophare, le convoi s'était éloigné comme des fantômes du domaine de Windsor. Assis dans la voiture, William ressentit un profond sentiment de trahison envers cet endroit qu'il avait autrefois considéré comme son foyer, tandis qu'il regardait la petite maison disparaître dans la brume matinale. Ces signaux souterrains ne se limitaient là pas à une simple faille de sécurité. Pour William, ils marquèrent le début d'un conflit dont il était encore incapable d'envisager pleinement l'adversaire. Adelaide Cottage passa du statut de maison familiale chaleureuse à celui de scène de crime glacial à la suite de cette évacuation éclair. Une brigade de sécurité d'élite et des géologues collaborèrent à un balayage d'une ampleur sans précédent sous la supervision directe de William. William ne se permit pas de dormir. Debout dans le centre de commandement temporaire, il étudia chaque image transmise par les robots d'exploration souterrains, les yeux cernés de fatigue mais brûlant d'une acuité glaciale. Il sentait une intrusion cruelle dans leur solitude, comme si des mains invisibles se glissaient dans chaque recoin pour étouffer la tranquillité de sa famille. Sur les cartes thermiques, les passages secrets apparaissaient un à un, dévoilant un réseau bien dissimulé. L'équipe de sécurité découvrit des traces d'installation de dispositifs d'écoute ou d'équipements de surveillance à distance, ainsi que de nouvelles éraflures sur les vieux murs de briques. William serra les poings lorsqu'il vit un ensemble de plans d'étages d'Adelaide Cottage abandonnés dans une alcôve sombre du tunnel. Son bureau privé et les chambres de ses enfants étaient indiqués par des cercles rouges.
Le niveau de détail démontrait qu'il s'agissait d'une opération bien planifiée fondée sur des données internes hautement confidentielles plutôt que d'un acte impulsif. Une hypothèse terrifiante commença à se dessiner à partir de tous ces indices. L'intrus avait prévu de mettre en scène un accident en plus de chercher un moyen de s'introduire dans la maison. Sous la maison, les experts découvrirent des zones structurelles délibérément fragilisées au niveau des piliers de soutien principaux. Une partie du bâtiment risquait de s'effondrer sous l'effet d'une force suffisante sans laisser de traces visibles de sabotage. Le sang se glaça dans les veines de William. Le responsable cherchait à provoquer un événement catastrophique qui détruirait la lignée de succession et non pas simplement à les observer. Lorsque les enquêteurs découvrirent le numéro de série d'un instrument de mesure spécialisé qui avait été abandonné dans le tunnel, le conflit atteignit son paroxysme. L'équipement faisait partie de la collection insolite du musée d'architecture de Londres. Un nom émergea peu à peu après recoupement des listes du personnel et des personnes ayant accès aux anciens registres du réseau de tunnels royaux. Une autorité en matière de structures souterraines victoriennes et un ancien membre du personnel du célèbre musée. Le cœur lourd d'un sinistre pressentiment, William fixait les documents de cet homme. Cet individu n'avait aucun motif personnel de nuire à sa famille, à moins qu'une personne riche et puissante n'ait exercé des pressions. Il regarda les soldats patrouiller le terrain désormais bouclé tout en restant immobile près de la fenêtre pendant un long moment. À chaque pas qu'il faisait sur l'herbe, son cœur battait de méfiance. Il donna l'ordre à une unité d'extraction spéciale de convoquer l'individu immédiatement plutôt que par les voies policières habituelles. William savait qu'il était sur le point d'affronter une dure réalité. Son intuition, aiguisée par une vie passée dans le monde impitoyable de la monarchie, lui suggérait que la personne responsable de cette obscurité était probablement quelqu'un qu'il croisait encore fréquemment lors de dîners diplomatiques raffinés. Le goût amer de la trahison la plus profonde flottait dans l'air alors que la vérité commençait à émerger. La tension était palpable dans la salle d'interrogatoire, nichée dans la zone de sécurité isolée du domaine de Windsor. L'homme, un ancien employé de musée qui dégageait autrefois la dignité d'un érudit, semblait désormais pitoyable et insignifiant face aux quatre murs gris terne, sous la lueur blanche et glaciale des bandes LED au plafond. Le prince William n'entra pas dans la pièce. Il observait chaque mouvement tremblant du suspect derrière le miroir, sans teint, les yeux enflammés d'une rage refoulée. Le seul bruit dans la salle d'observation était la respiration faible des conseillers de sécurité derrière lui qui se tenaient comme des statues. Les mains fermement crispées sur la table métallique, l'homme tenta d'abord de paraître calme, tout en marmonnant de faibles dénégations, affirmant qu'il n'avait fait que visiter personnellement des monuments historiques. Cependant, cette fragile façade commença à se fissurer lorsque des images de la scène du tunnel d'Adelaide Cottage et des preuves de dispositifs de localisation laser correspondant au code d'inventaire du musée lui furent présentées. La sueur coulait derrière ses épaisses lunettes et perlait sur son front, tandis que ses yeux lançaient des regards furieux. Avec une cruauté glaciale, William a observé l'effondrement mental de l'homme. Il a donné aux interrogateurs l'ordre de montrer les documents bancaires récemment récupérés qui révélaient qu'une somme considérable avait transité par plusieurs niveaux de comptes offshore avant d'aboutir sur le compte du fils de l'homme qui étudiait à l'étranger. Il s'agissait d'un pot de vin systématique en échange de l'héritier du trône. Ce n'était plus une simple curiosité professionnelle. La respiration de l'homme devint rapide et laborieuse face au danger imminent d'une peine de prison à perpétuité pour trahison et complot visant à assassiner des membres de la famille royale. Lorsqu'il vit une autre série de documents, un relevé d'appel crypté provenant d'un numéro non enregistré dont les horodatages correspondaient précisément aux nuits où le système de sécurité avait été compromis, sa peur atteignit son paroxysme. Les lèvres de l'homme tremblèrent de manière incontrôlable tandis qu'il fixait les chiffres. Il s'effondra en avant sur la table complètement désespéré, les épaules tremblant de manière incontrôlable, alors qu'il réalisait qu'il n'était rien de plus qu'un pion jetable qui pouvait être écarté à tout moment. Alors que l'homme commençait à avouer entre deux sanglots étouffés, l'air lui-même semblait se figer. Derrière la vitre, William sentit le sol bouger sous ses pieds. Le nom de la personne responsable de tout cela n'était pas celui d'un groupe terroriste ou d'une force hostile lointaine. C'était plutôt un nom qui le troublait parce qu'il lui était terriblement familier. Il s'était glissé dans le cœur de son père et occupait désormais la position la plus puissante à côté du trône. William se figea ses jointures, blanchissant, alors qu'il agrippait le dossier de la chaise lorsque le nom de Camilla fut prononcé comme une malédiction. Comme frappé par un orage électromagnétique, il se sentit trahi par la femme qu'il était encore tenu d'appeler reine lors des cérémonies officielles et par les membres de sa propre lignée. La cruauté ne le surprit pas, mais son ampleur le stupéfia. L'aspiration au pouvoir absolu s'exerçait à travers une stratégie visant à tuer sans recourir aux armes blanches en utilisant l'histoire et d'anciens tunnels souterrains.
Les sanglots brisés d'un homme qui venait de vendre son âme au diable résonnaient encore tandis que William se retournait et quittait la salle d'observation, l'ourlet de son manteau flottant légèrement dans le couloir sombre. Il savait que la monarchie ne serait pas prête pour le conflit qui éclaterait à l'aube du lendemain. Il régnait une solennité presque oppressante dans la salle du conseil secret située au plus profond du château de Windsor. Les hauts murs étaient ornés de portraits d'anciens rois qui semblaient observer la scène d'un œil critique. L'atmosphère était lourde de tension et de l'odeur de moisi des vieux dossiers sous la douce lumière dorée des bougies et des lustres de cristal. Debout, à la tête de la longue table, le prince William avait une posture aussi droite et tranchante qu'une lame dégainée et son regard glacial balayait les visages des personnes les plus puissantes du royaume. Il s'agissait d'un tribunal interne et non d'une audience publique, où les secrets les plus sombres étaient révélés pour préserver la couronne elle-même. Camilla était assise immobile dans un fauteuil en bois, finement sculpté, face à lui. Malgré sa tenue entièrement noire et son maquillage méticuleusement appliqué, elle ne parvenait pas à dissimuler la pâleur sous la poudre. Seuls les plus perspicaces comme William pouvaient percevoir le léger tremblement qui secouait parfois ses mains nobles serrées fermement sur ses genoux et ornées de bagues. Son immobilité était la dernière ligne de défense de quelqu'un qui cherchait désespérément une issue et non la sérénité de l'innocence. William commença à présenter les preuves calmement et sans pitié. De l'autre côté de la table en chêne, il disposa soigneusement les cartes, les transcriptions des aveux de l'ancien employé du musée et les copies de relevés bancaires sombres. Le silence pesant qui régnait dans la pièce fut rompu par le bruit sec et perçant de chaque feuille de papier qui tombait. Il entra dans les détails sur la façon dont les anciens tunnels avaient été détournés et comment la construction d'Adelaide Cottage avait été délibérément affaiblie pour entraîner la mort de sa famille. Le regard de William transperçait Camilla sans porter d'accusation explicite, mais chacun de ses gestes semblait être un poignard démasquant son déguisement. La révélation de liens directs entre l'agent et les plus proches collaborateurs de Camilla fit l'effet d'une bombe dans la pièce. Plusieurs conseillers de haut rang échangèrent des regards, leurs visages passant de l'incrédulité au mépris. Assis au milieu, le roi Charles III avait les yeux remplis d'une douleur atroce. Ses lèvres tremblaient, mais il était incapable de parler tandis qu'il jetait un coup d'œil à la preuve, puis à la femme à ses côtés. Outre l'héritier, cette trahison visait les derniers vestiges d'amour et de foi qu'il avait en cette femme qu'il avait soutenue à travers d'innombrables épreuves. Camilla se figea lorsque William lui montra la dernière preuve, un enregistrement crypté d'une conversation dans laquelle l'un de ses subordonnés de confiance affirmait que l'objectif était de lever le dernier obstacle. Elle ne fit plus l'effort de maintenir son attitude arrogante habituelle. Elle comprit que le réseau complexe de complots qu'elle avait si soigneusement tissé s'était entièrement effondré sous le poids de la vérité, et ses épaules s'affaissèrent tandis qu'elle fixait le vide d'un regard vide. La révélation la plus éloquente de toutes fut son silence à cet instant précis. William ne s'arrêta pas à la mise au jour des faits. Au contraire, il formula une exigence écrite claire et non négociable. Il exigea qu'elle soit soumise à une sévère sanction interne, que tous ses titres lui soient retirés, qu'elle soit complètement démise de toutes ses fonctions officielles et qu'elle fasse face à de graves répercussions judiciaires bien que discrètes. Après un long moment de silence angoissé, le roi Charles toucha prudemment le document de son fils. La carrière politique et la position de Camilla prirent de fin avec ce geste. Le procès s'acheva en secret, laissant une cicatrice durable au cœur de la monarchie où l'autorité avait été pervertie en quelque chose d'horriblement brutal. William sentit le poids de la couronne peser sur ses épaules plus que jamais alors qu'il quittait la pièce sans se retourner. L'atmosphère oppressante de Windsor contrastait totalement avec la teinte de l'aube à Forest Lodge. Le chant des oiseaux remplaçait les bruits inquiétants provenant du sous-sol tandis que la lumière du matin perçait la fine brume, illuminant les prairies verdoyantes. Les mains posées sur la balustrade en bois, le prince William se tenait sous le porche et respirait profondément. Son visage portait encore les traces de la fatigue causée par la tempête du tribunal interne, mais la froideur acérée de son regard s'était adoucie, laissant place à une expression sereine teintée d'une profonde tristesse, celle d'un homme qui venait de traverser la vallée de la mort. Les rires joyeux et reconnaissables des enfants remplissaient le salon, ponctué de temps à autre par les doux rappels de Catherine. William jeta un coup d'œil à travers la porte vitrée d'un léger mouvement de tête. Il observa sa femme resserrer méticuleusement le col de Lewis, son sourire retrouvant sa chaleur habituelle tout en restant quelque peu pâle après les épreuves émotionnelles et physiques. Leur départ d'Adelaide Cottage apparaissait au monde extérieur comme un simple changement de lieu en quête d'une plus grande intimité. Personne ne se doutait que William triomphait silencieusement du sinistre complot de sa belle-mère à chaque pas que ses enfants faisaient sur le parquet de Forest Lodge. Telle une cicatrice sous la peau, le souvenir de la trahison de Camilla persistait et le faisait périodiquement sursauter lorsqu'il voyait les gros titres impartiaux des tabloïds annonçant son absence pour cause de maladie.
William se rendait compte que la priver de ses titres et la tenir à l'écart des cercles d'élite constituait une juste punition. Cependant, rien ne pouvait guérir la fissure dans le cœur de son père. Il avait été témoin de l'expression dans les yeux du roi Charles alors qu'il signait le décret, un homme qui venait de se couper une partie de son propre cœur afin de préserver la lignée. William était profondément attristé par son père, mais il n'avait aucun regret. Bien avant que cela ne devienne la responsabilité d'un futur monarque, la première inclination d'un père était de protéger sa propre petite famille. Il entra et prit silencieusement place dans le fauteuil de velours moelleux à côté de Catherine. Il saisit sa main fine et sentit la chaleur sincère qui chassait peu à peu les pensées humides et glaciales de ces passages souterrains. Catherine ne posa aucune question. Après avoir traversé ensemble la vallée des ombres, elle se contenta de lui serrer doucement la main, exprimant une compréhension mutuelle sans avoir besoin de mots. Ils observèrent Louise intéressée par ses jouets, Charlotte absorbée dans un livre et Georges absorbé par la peinture. Seule leur innocence pouvait guérir l'âme meurtrie de William. William savait cependant au plus profond de lui-même que la vie de roi ne serait jamais un lac paisible et tranquille. Il avait utilisé les derniers vestiges de sa propre innocence pour payer le calme de Forest Lodge, un compromis inestimable. Il se jura silencieusement qu'il serait toujours le rempart protégeant ses enfants des plans ignobles des adultes, tandis qu'il contemplait le jardin où les chênes centenaires se balancèrent dans la brise. À l'instar de ces vieux tunnels, l'histoire de cette nuit fatale à Adelaide Cottage serait scellée et enfouie au plus profond de lui, afin que ses enfants n'aient jamais à savoir à quel point leur monde était devenu corrompu. William prit une profonde inspiration et sentit la vie le traverser alors que le soleil montait dans le ciel éblouissant et radieux, balayant les dernières taches noires sous les feuilles. Il se leva, prit ses enfants par la main et les conduisit dans le jardin, laissant derrière lui les intrigues poussiéreuses et les ombres du palais. Plus qu'une simple maison flambant neuve, Forest Lodge était un bastion de confiance où il avait commencé à changer le destin de sa famille, un avenir libéré de l'ombre de la trahison et où le sommeil paisible de ses enfants serait protégé par l'amour le plus pur. Après avoir lu toute cette histoire, pensez-vous que la décision du roi Charles de priver Camilla de tous ses titres était suffisante pour combler le fossé de confiance entre lui et la famille de William, ou s'agissait-il simplement d'un pansement sur des problèmes qui existaient depuis trop longtemps au sein de la monarchie? Donnez-nous votre avis dans la section commentaires. Pour en savoir plus, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager. Cliquez également sur la vidéo suivante qui s'affiche sur votre écran, elle vous plaira.